À la question de savoir pourquoi Dieu a créé l'homme, la catéchèse répond que Dieu a créé l'homme pour le connaître, l'aimer et le servir. Cette réponse ne donne pas la pertinence de la vie de l'humain sur terre, notamment la relation de filiation et de dépendance du Fils à son Père, auprès de qui il attend tout et pour qui il vit. En réalité, la présence de l'homme sur terre permet de voir Dieu à travers sa créature qui est le couronnement et la perfection de la création. Si on jette un coup d'œil sur la constitution de l'humain, on se rend compte que l'homme est un Dieu. L'Éternel l'a vraiment créé à son image selon sa ressemblance. Malheureusement, l'être humain n'est pas conscient de cette nature, parce qu'il vit dans un monde charnel déchu avec une réalité sensible tellurique où tout tend vers la mort. Le vocationnisme pense que ni le temps encore moins la mort n'existe pas. La mort est juste un changement d'état énergétique et le temps est une illusion. Si on regarde le temps par rapport au vieillissement des choses, on s'est trompé. Dans un autre script, il sera détaillé cette notion de temps. Ainsi, comme dit plus haut, pour rentrer dans sa vraie nature et régner en tant que roi et servir comme sacrificateur dans l'éternité, l'humain doit traverser l'étape de la vie sur terre pour édifier un corps glorifié. L'Éternel n'a pas seulement besoin de l'élu pour le connaître, l'aimer et le servir, mais il a aussi besoin de lui comme partenaire de la réalisation de son dessein car il l'a créé comme régent, garant de la vie sur terre et seigneur de la création. La relation entre Dieu et l'humain est plus profonde et très spirituelle parce que l'humain est la gloire de Dieu. Il est sur terre pour manifester son essence spirituelle et divine. À cet effet, l'humain doit se dépouiller des pesanteurs de la chair. Cette maturation spirituelle prend parfois trop de temps car les reprouvés s'arrangent à occulter la vérité et à mener subtilement l'élu dans une réalité qui l'aveugle spirituellement et l'engouffre dans les profondeurs des ténèbres au service d'un autre maître qui s'oppose à Jésus-Christ. L'élu est sur terre pour spiritualiser la chair, exhiber la partie spirituelle et divine en lui et se faisant manifester la gloire de Dieu étant que son régent sur terre est le garant de la vie. À la lumière de ce qui précède, le Créateur a donné à l'humain une véritable opportunité pour rechercher et trouver son chemin de vie et y demeurer jusqu'à la fin. L'humain doit avec la puissance de l'Esprit Saint manifester la gloire de Dieu en tant que l'image physique de Dieu invisible. L'humain manifeste l'attribut de régent de Dieu lorsqu'il commence à pratiquer le service vocationnel. Sur terre, l'humain doit faire sa mue spirituelle, comme un papillon qui commence par une larve, puis une chenille et enfin un papillon avec les ailes pour voler avec une parure belle et glorieuse. En somme, le chrétien est essentiellement spirituel, il porte le corps comme un vêtement nécessaire pour traverser cette réalité terrestre. Le corps est un instrument de l'esprit pour manifester la gloire de Dieu sur terre. Il lui faut se débarrasser de la pression de cette chair sur son esprit, en soumettant l'aiguillon de la mort à son esprit. Il doit manifester d'une manière optimale toutes ses possibilités spirituelles et divines pour exalter, glorifier, magnifier, louer Dieu à sa vraie dimension selon ce qui est décrété. Dans ce monde, il y a les appelés et les reprouvés tous créés par Dieu mais obéissant à des maîtres différents. Aujourd'hui il est très difficile de différencier l'élu du reprouvé à partir des actes ou des œuvres accomplies. Ce qui est une source de confusion qui facilite l'infiltration des reprouvés qui viennent souvent comme des loups à la peau d'agneau tourner autour des églises de Jésus-Christ. Il faut spiritualiser les chrétiens des églises de Jésus-Christ, c'est-à-dire former un groupe de laïcs hautement initiés à la spiritualité christique à partir du magistère de la foi chrétienne en la parole de Dieu, c'est-à-dire à partir des Saintes Écritures. C'est pourquoi le service vocationnel doit être conseillé pour discerner en fonction de leurs œuvres ou les fruits de leurs œuvres, les brebis des reprouvés. C'est l'une des raisons pour laquelle toutes choses ont été réunies en Christ, les choses du ciel et celles de la terre, selon Éphésiens 1:11, car tout ce qui se fait en dehors du Christ, c'est-à-dire du decretum absolutum, est un mensonge, une ruse et la manipulation des reprouvés. Les élus sont tous en Christ spirituellement. C'était votre serviteur Eman David II pour l'Uvra Christian Church.